La séance de travail de ce vendredi à la présidence de la République revêt une importance capitale pour l'exécutif et les partenaires sociaux. Après avoir remercié ses hôtes pour l'ouverture au dialogue, Patrice Talon fait observer qu'en 2016, son gouvernement a hérité d'une situation très difficile. Presque 94 milliards qui vous étaient dus. Le pays tel qu'il fonctionnait et les revenus dont dispose le pays et les revenus qu'on peut même projeter ne donnaient aucun espoir. Mais le ciel nous aidant et les Béninois dans leur ensemble faisant ce qu'il faut depuis, parce que le pays est davantage au travail, le pays fait des efforts, le gouvernement a un peu plus de moyens que même ce que nous avons prévu en arrivant. Cela de notre mérite commun, cela de votre mérite, du mérite des travailleurs, des Béninois tout entier. Nous parvenons à honorer partiellement les engagements au-delà de notre espoir au début. Les conséquences des engagements pris par les gouvernements précédents sont lourdes financièrement, mais le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts. Nous avons pris l'engagement de les honorer automatiquement au jour le jour. Pour ce qui concerne les incidences financières de ces engagements-là. Et effectivement, depuis notre arrivée, les corrections, les reclassements, les ajustements des salaires sont désormais faits automatiquement et les paiements des salaires correspondant à ces ajustements-là sont devenus automatiques depuis. Je peux dire que nous avons fait l'effort, nous, d'assurer le paiement régulier de tout ce qui est dû aux travailleurs depuis que nous sommes là. Ce n'est pas rien. Et je voudrais qu'il soit confirmé que nous le faisons. On a apuré également par plus de la moitié des dettes antérieures à notre arrivée et nous avons accumulé aucune dette à l'endroit des pensionnés depuis. Ces éléments-là, est-ce que cela est bien conforme à ce que vous savez? Ces éléments, vous pouvez les vérifier au niveau du Trésor, savoir que nous payons. Et nous avons payé à date d'aujourd'hui 52 milliards. Depuis notre arrivée, la revalorisation des pensions est désormais chose acquise et les pensions sont payées automatiquement sur la base de cette revalorisation. Désormais, toutes les pensions sont payées automatiquement sur cette base-là. Mais 49 milliards étaient dus aux pensionnés au titre de cette revalorisation indiciaire de 25%. Des 46 milliards qui étaient dus, que nous sommes venus trouver, nous avons payé 26 milliards 700. Et nous n'avons aucune dette vis-à-vis des pensionnés à l'issue de cette revalorisation. Ainsi, on note que sur près de 94 milliards de dettes envers les travailleurs, le gouvernement a déjà payé à ce jour 52 milliards. De même, pour 49 milliards de dettes envers les retraités, près de 27 milliards ont déjà été payés. À cela s'ajoute près de 7 milliards de primes exceptionnelles de motivation aux agents de la santé et 1 milliard de francs CFA de primes de risque. Soit au total, sur 173 milliards de francs CFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards ont effectivement été payés, soit plus de 50% de niveau de paiement. Les partenaires sociaux ont salué les efforts fournis par le gouvernement, mais ils souhaitent qu'il fasse mieux. On sent qu'il y a un effort qui a été fourni. Près de 50%, sinon plus de 50% des dettes payées, c'est important. Et sur les 173 milliards, nous constatons qu'il y a encore environ 86 milliards à payer. Alors, moi, ma doléance serait qu'au-delà de l'effort fourni par le gouvernement actuellement, de 1 milliard mensuel, que nous puissions discuter et voir si le gouvernement peut fournir un peu plus d'efforts. Quand on crie pour dire qu'il faut revoir le SMIC ou bien le point indiciaire, c'est par rapport au pouvoir d'achat. Quand on fait le point, le gouvernement a payé plus de 87 milliards déjà de dettes. Et on ne peut que vous en féliciter. Sur le milliard mensuel que le gouvernement paye depuis quelques mois pour apurer les arriérés, nous avions souhaité, en rencontrant le ministre des Finances, que le gouvernement puisse mieux communiquer là-dessus, de façon à faire une planification. Que l'on puisse dire, par exemple, que le milliard du mois d'octobre va servir à payer tel arriéré de telle année. Ça permet donc à tous les travailleurs de savoir patienter, en comprenant que leur tour viendra certainement. Et ça permet de faire savoir exactement ce qui se passe par rapport au paiement des arriérés.
c'est très appréciable. Et je crois que j'ai fait partie donc de la délégation qui a rencontré en son temps le ministre des Finances. C'était au cours de la commission permanente de négociation gouvernement central syndicale que nous avons eu l'information et nous avons demandé à rencontrer le ministre des Finances, qui nous a aussitôt reçus pour nous donner le contenu de ces 1 milliard qui sont prévus pratiquement tous les mois. Nous devons vous en remercier et d'encourager le gouvernement à en faire davantage. Ces travailleurs qui viennent vers nous et qui posent le problème, quand ils sont satisfaits, n'arrivons pas à être informés. Donc, heureusement, il y a ces satisfactions de nos doléances que nous ne savons pas et que cette réunion que vous avez initiée nous a encore éclairé sur ce que le ministre des Finances nous a dit quand nous avons entendu que des milliards se passaient chaque mois pour régler les dettes. C'est déjà reluisant que ces travailleurs aient satisfaction. Le gouvernement fait l'effort, en plus de l'appurement des dettes, de ne plus en accumuler. Nous sommes en mesure, donc avec cette volonté, rentrant dans le cadre de l'effort exceptionnel que nous sommes en train de faire dans cette période-ci. Nous allons au secours des entreprises, nous allons au secours des plus faibles, nous allons au secours de la santé, nous pouvons également aller au secours des travailleurs qui également sont impactés. Les travailleurs peuvent avoir l'impression qu'on ne fait rien pour eux, à raison, même s'ils sont les moins concernés. Mais les effets indirects frappent également le panier et la poche des travailleurs. Bonne nouvelle, Patrice Talon annonce la prise en charge par son gouvernement avec effet immédiat des dettes de 15 milliards découlant des engagements pris avant 2016 et qui n'étaient pas encore payés jusqu'à ce jour, à savoir les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels. Moi, je peux vous dire que nous allons payer, nous allons solder, dès peut-être la fin de ce mois, nous allons positionner les 15 milliards sur les comptes des travailleurs. Quand on est conscient que l'effort est producteur, l'effort nous permet de nous en sortir, on sent moins les effets de l'effort, on souffre moins de l'effort. Et si nous pouvons passer ce message à nos concitoyens, chacun autour de lui, pas seulement aux mandants, aux familles, aux amis, aux proches, ensemble, nous ferons les efforts qu'il faut pour sortir de la situation difficile dans laquelle le Bénin se trouve depuis les indépendances et nous allons, au fil du temps, jour après jour, mieux construire notre bien-être. Et je veux, pour ma part, vous féliciter, pas en tant que syndicaux, mais en tant que citoyens. Je voudrais, à travers vous, adresser vraiment mes félicitations aux Béninois, aux travailleurs, aux salariés, aux non-salariés, parce que si nous parvenons à faire ces efforts, c'est bien parce que le pays entier nous donne les moyens de le faire. C'est bien parce que notre économie est de plus en plus solide. Les recettes de l'État sont de plus en plus solides et durables. C'est bien pour ça que vous avez vu, malgré Covid, malgré la fermeture des frontières avec le Nigeria, l'État fait face à ses obligations d'engagement et même aux surprises. Tout cela n'est possible que parce que les Béninois, dans leur ensemble, pris globalement, font les efforts qu'il faut, comprennent les enjeux d'une nouvelle dynamique par laquelle nous allons rompre avec nos travers, avec le passé, pour définitivement construire notre pays sans attendre impérativement une aide extérieure.